La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Être auxiliaire de vie est un métier passionnant, avec beaucoup de responsabilités et de défis. Pour en parler, je reçois Rim Belkora, directrice générale et cofondatrice de Senior Compagnie, qui accompagne 16 000 bénéficiaires en France. Bonjour Rim. Bonjour Pierre-Marie. On parle beaucoup d'auxiliaire de vie, mais en quoi consiste ce métier ? Alors effectivement, c'est important de le souligner. Être auxiliaire de vie aujourd'hui, c'est un véritable métier. Comme l'a souligné par exemple récemment la crise sanitaire, où nos auxiliaires de vie ont joué un rôle formidable. Elles ont été des professionnels essentiels de première ligne. Ce sont de véritables sentinelles aujourd'hui qui veillent sur nos aînés, qui vont les accompagner dans leurs gestes de la vie courante. Mais encore plus que des gestes techniques, c'est aussi une aide humaine avant tout. Elles vont les aider à garder le lien. Ce sont un véritable métier d'utilité sociale pour tous les jours. Comment est-ce qu'on devient auxiliaire de vie ? Bien sûr, il existe aujourd'hui des parcours professionnels, des diplômes qui permettent d'accéder au métier d'auxiliaire de vie. La fonction d'auxiliaire de vie, la professionnalisation de l'auxiliaire de vie reste quand même assez récente, ça date d'à peu près 35 ans. C'est un métier qui s'est adapté en fait sur les dernières années, qui s'est professionnalisé. On continue justement dans cette lancée avec les fédérations. Mais aujourd'hui, avant tout, ce qu'il est important, le message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, c'est que c'est d'abord une vocation, c'est d'avoir envie d'abord de s'engager dans un métier d'utilité sociale. Et tous les acteurs aujourd'hui accompagnent les personnes qui souhaitent s'engager dans cette voie-là à acquérir ces diplômes pour pouvoir réaliser ce métier. On a quand même le sentiment que les métiers du grand âge sont encore dévalorisés. Oui, effectivement, vous avez raison de le dire. On souffre encore notamment le métier d'auxiliaire de vie, parce qu'il en existe d'autres, souffre aujourd'hui encore d'un déficit d'image. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience de tous les acteurs du champ du domicile pour justement s'engager en faveur de la professionnalisation, de l'amélioration des conditions de travail des professionnels. Aujourd'hui, c'est vrai que on s'engage sur trois principaux aspects. C'est les conditions de travail, les avantages employeurs, la revalorisation de la rémunération qui est il faut le dire, encore insuffisante. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi la clarification de la fonction, la professionnalisation, penser le métier sous forme de carrière, donner la possibilité aux professionnels de se projeter. Et c'est surtout ces enjeux qu'on travaille aujourd'hui, également sur des projets d'innovation sociale, sur repenser les organisations, remettre les auxiliaires de vie également au centre de ces missions d'utilité sociale qui sont si importantes pour nos aînés aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe, on a cette image encore négative, alors que c'est effectivement, comme vous l'évoquez, un métier non seulement qui a du sens, mais qui est d'utilité sociale. Oui, aujourd'hui, on le dit, on a tendance aussi parfois à focaliser sur les déficits, sur les difficultés, sur les inconvénients. C'est vrai qu'on parle des problématiques de rémunération, de pénibilité. Dans un monde aujourd'hui où justement on a une course effrénée à la technologie, c'est important de garder en tête que l'humain est fondamental. Donc aujourd'hui, c'est important pour toutes les personnes car il y en a, qui ont envie de s'engager dans un métier porteur de sens. L'utilité sociale reste fondamentale. C'est aussi participer au projet de vie de plus de 80% des citoyens français aujourd'hui. Vous avez créé l'école Zéphyr. Qu'est-ce que vous apportez justement par rapport à ces formations ? C'est quoi en fait ? Alors, nous, en tant qu'acteurs engagés dans ce secteur d'utilité sociale, on a à cœur de prendre à bras-le-corps les enjeux. Et un des principaux enjeux, justement, c'est donner à nos professionnels la possibilité aussi de s'épanouir sur le plan personnel, de pouvoir enfin sortir de cette idée de domesticité liée à ce métier, de pouvoir se penser aussi dans un parcours sous forme de carrière. Donc le rôle de notre école, c'est déjà de donner cet espoir aux professionnels, se dire que elles peuvent s'engager. Alors je dis elles parce que c'est vrai que c'est 95% féminin, mais on a également des hommes, de pouvoir justement penser ce métier sous forme de carrière, d'aider à la professionnalisation, parce que ça aussi, c'est une donnée, c'est un fait. On a encore près de la moitié des personnes qui n'ont pas encore de diplôme. Donc l'idée, c'est de matérialiser, de concrétiser tout ce savoir
savoir-faire, de lui donner du sens, d'aller plus loin dans la professionnalisation et justement d'aider les personnes, nos professionnels à acquérir ces fameux sésames, parce que voilà, c'est vrai qu'en France, on aime bien aussi, on a la culture du diplôme. Le fait d'aider toutes ces personnes qui sont engagées depuis des dizaines d'années à enfin atteindre ce diplôme, voilà, c'est quelque chose d'important, ça donne de l'espoir et ça permet également de se projeter dans l'avenir. Et au-delà de la formation, quel est l'ADN ou qu'est-ce que vous apportez de plus ? Nos professionnels vont avoir à cœur justement d'accompagner les personnes, d'être à l'écoute de leurs besoins, d'être vraiment dans l'échange, dans le lien, parce que c'est un métier du lien, dans la bonne humeur et aussi l'espoir aussi de pouvoir échanger au quotidien. Alors j'imagine que vous recrutez ? Alors oui, tout à fait, on recrute tout au long de l'année et comme je viens de le souligner, nous mobilisons tous les dispositifs de formation pour aider les personnes qui sont d'abord désireuses de s'engager dans un métier, dans un projet d'utilité sociale, à acquérir par la suite les diplômes nécessaires. On recherche d'abord des professionnels qui vont avoir le sens de l'humain, on va dire, qui vont avoir envie de s'investir, d'aimer l'autre, de l'accompagner dans son projet de vie. L'élément essentiel, c'est d'avoir la fibre. Voilà, on cherche des personnalités plus que des diplômes. On est intéressé pour venir chez vous, donc j'imagine qu'on va sur le site senior-compagnie.fr, c'est bien ça ? Exactement, et il suffit de se connecter, d'aller visiter notre site et ça vous donnera encore plus envie de postuler. Un grand merci Rim. Merci Pierre-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.